Et rebonjour. On se retrouve pour la première partie du tuto du petit album avec les enveloppes. Donc j'ai pas retrouvé d'enveloppe blanche, donc j'ai pris celle-ci chez Action. C'est exactement la même taille, donc ce sont des enveloppes de 16 par 16. On va les ouvrir d'ailleurs, avec les cartes de 15 par 15. Hop là. La seule différence, c'est que le rabat, donc le bec de l'enveloppe, est arrondi. Ce que je trouve d'ailleurs beaucoup plus joli. Parce que les petites enveloppes avec lesquelles j'ai travaillé précédemment avaient le bec pointu. Voilà, donc on va travailler avec ceci. J'ai pris 2 paquets au cas où. Voilà. Hop, donc les enveloppes et les petites cartes. Hop, on va mettre ça de côté. Ça aussi. On va démarrer brut avec rien du tout. Donc ça, c'est l'arrière des blocs papier de chez Action. Hein. Je travaille toujours avec ça pour faire mes couvertures d'album. Donc il nous faut 2 morceaux de papier, de carton, pardon, de 17 par 17. Tout simplement. 17 sur 17. Gardez la chute. On va faire un morceau de 17 sur 6. Voilà. Tac. Et notre morceau. Hop, j'ai le curseur qui fout le camp. C'est souvent d'ailleurs. Disons que c'est pas la bonne lame. C'est des lames que j'ai achetées à part, que j'ai adaptées sur le massicot de chez Action. Elles doivent être un petit peu moins larges que le rainurage, que la rainure. Du coup, de temps en temps, elle fout le camp. Donc, chose à part, 17 par 17. C'est tout. Donc, comme d'habitude, je démarre par ma tranche. Je prends un papier assorti. Donc, c'est pareil, ça c'est cardstock de luxe. Le papier beige. C'est un papier, une partie blanche et une partie beige. Donc, je colle ma tranche. C'est toujours pareil. Pour le moment, je n'ai pas encore décidé ou trouvé une solution plus simple, plus facile, qui perdure dans le temps que ce style de reliure. Ce style de tranche, je veux dire la tranche de mon album. C'est pas la reliure, c'est la tranche. Voilà, donc ça je coupe le surplus. Hop. C'est pareil. Je recoupe à 17. Hop, ça bouge un peu, je trouve. Hein, voilà. Pareil, je prends un morceau, même 2, parce que je n'aurai pas assez avec une feuille à 4. Donc 2 morceaux. Je sais pas si je coupe à 17, si je laisse un entier. On coupe à 17 dans la hauteur. Regardez la largeur pour le rabat sur le côté. Pour rabattre à l'intérieur. Donc 17. On verra après sur la longueur de la feuille à 4 quand j'aurai collé la couverture, ce que ça va donner. Hop, petite chute. Tac. Voilà. Donc je colle la cartonnette. Parce que c'est ça. C'est pas défaut de papier.
Allez, hop, on colle ça. Comme d'habitude. Hop, bien aligné. Hop, on va laisser sécher. Pareil pour la seconde. Voilà. Je veux bien que ce soit quand même droit. Hop, ça bouge un peu. Voilà. Tant que ça colle, on va marquer le pli de la petite tranche. Voilà. On va marquer les plis des couvertures. Voilà, j'insiste bien pour pas que le papier se déchire après. J'insiste un peu, quoi. Pas comme une brute, évidemment. Voilà, donc je marque mon pli. Ah, j'en ai un petit peu trop. J'ai plus de ciseaux. Mon ciseau a disparu. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. J'ai dû l'utiliser pour autre chose. Je sais pas où il est. Hop. Donc je vais coller ça dedans comme d'hab. Hop, voilà. Allez, donc je fais pareil pour l'autre et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai collé mes couvertures, j'ai habillé mes couvertures. J'ai coupé 2 morceaux de papier de 17 par 17 pour les coller à l'intérieur. On collera après. Hop, on va coller la tranche. Donc pareil, je marque mon pli. Comme d'habitude. Hop, je mets de la colle sur l'arrière. Voilà. Je m'aligne comme il faut. Comme ça ou comme ça. Voilà, le petit temps d'être bien en face. Ça fasse une belle arête. Pareil pour l'autre côté. Tac. Comme il y a cette colle, c'est ça, c'est que ça bouge un peu. Voilà, en même temps, vous vérifiez que vous êtes bien droit par rapport à l'autre couverture. Voilà,
Vous voyez, ça fait un petit album très simple, facile et surtout avec une belle tranche. Bien souple, bien solide dans le temps. Voilà, hop. Alors, on va mettre le papier déco à l'intérieur, enfin le papier beige à l'intérieur. Joli ce cardstock. Tac, pareil. On s'aligne bien. Idem pour l'autre côté. Hop. Voilà. Tac. Hop, impec. On va couper dans la chute. Un petit morceau. Ça, c'est trop petit. Alors là, un morceau de chute, donc M2. Tac, donc un morceau de 6, pas tout à fait 6, ou coupé à 5,9 pour laisser un petit peu d'aisance à l'ouverture et la fermeture de l'album. Sur 17. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Pas tout de suite. Et on va coller ça dedans. Tac. Oui, ça gêne absolument pas le... Hop, l'articulation du petit album. Voilà, ça on va mettre de côté. On va s'occuper de la reliure. Donc pour la reliure, je fais toujours la même. C'est pareil. Donc ce sont des enveloppes de 16 cm. Hein. Donc je prends un morceau de papier sur une hauteur de 16 cm. Hop. Je vais faire un pli à 2. Attention au pli, hein, parce que chaque fois... Donc 2 et 2, 4. Donc je fais un pli à 4. Pareil, je fais bien attention d'être aligné. Je ne marque pas bien celui-là. Pas grave. 4 et je coupe à 6. Après, je prends notre morceau. Pareil, je coupe à 16 cm. Je fais un pli à 2. Après, je fais un pli à 6. On a mis 2, on va mettre 4, donc ça fait 6. On va marquer par-dessus. 6. Et je coupe à 8. Et chaque fois, je suis pas mise en face. Voilà. Et combien j'avais fait de tranches? Moi, je ne me rappelle plus. J'en ai fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Il va nous en manquer une.
À moins que je fasse un intermédiaire. On va faire un intermédiaire. C'est-à-dire que je prends dans mes chutes. Est-ce que je vais avoir assez ou pas? Et normalement, je devrais avoir assez. Donc, je vais faire un pli à 2. Pardon. Je suis toujours pas bien en face par rapport au massicot. Donc, 2. 3 et 2, 5. On va faire un pli à 5. Oh merde! Bah dis donc, c'est sorti du cœur. Oui, ça arrive, hein? C'est sorti tout seul, dis donc. Ça arrive très souvent et plus souvent qu'on ne le croit. En direct, hein? Voilà, donc 2, 3 et 2, 5. Alors que je ne refasse pas la même, hein, évidemment. 3 et 2, 5. Voilà, je vais simplement essayer de couper. Truc de colle, ça. Oh, ça ne devrait pas me gêner plus que ça. J'ai peur qu'en le coupant... Non, c'est impeccable. Je coupe à 7. Donc j'en ai un de 2. Donc j'ai sur 16. Hein. Donc j'ai plié à 2. À 4, j'ai coupé à 6. Donc 2, 4, 6. 2, 5, 7. Et 2. Je sais plus. Papa, elle est passée où? Elle est là. Normalement, il y a 2, 8, 2, 6, 8. Donc là, ça me fait une tranche de 2, une tranche de 3 et une tranche de 4. Enfin, oui, je parle. Donc 2, 6, 8, 2, 5, 7, 2, 4, 6. Remarquez nos plis. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que quand vous avez un massicot ou une table de plis, hein, marquez bien vos plis profonds. Normalement, on plie dans l'autre sens, mais bon, on remarque, on peut plier dans ce sens. Normalement, il y a une petite... quand on fait des plis, je ne sais pas si vous voyez là, il y a une petite bosse. Il y a un côté où il y a le creux où vous avez tracé avec le piloir ou avec votre massicot. Et l'autre côté, ça forme une petite bosse. Normalement, cette petite bosse doit être à l'intérieur du pli. C'est vrai qu'on a tendance à faire l'inverse. Ça permet de ne pas casser le papier. Mais en même temps, quand on ouvre et ferme, c'est plus solide. C'est vrai qu'on a tendance à faire l'inverse souvent. Non, c'est pas bien grave. Bon, vous voyez, c'est ce que je fais. Je fais l'inverse. Tant pis pour moi. Voilà, donc je vais coller mes papiers. Donc, le moyen sur le grand. C'est ce qu'on appelle le classique, la reliure en U. Hein. Après, il existe beaucoup d'autres reliures. Il y a des tutos, hein, ça pour ça. Est-ce que je fais un petit repère ou pas? Non, ça devrait le faire. Ça, c'est la partie la plus désagréable, on va dire. Voilà. Hop, et après, la petite sur la moyenne. Et c'est tout.
Alors j'enlève un peu de colle parce que j'ai pas envie que ça bave sur sur les autres papiers. Je compte toujours. Pourquoi celui-là est plus grand? Qu'est-ce que j'ai fichu encore? En même temps, on vérifie bien que vous êtes droite. Voilà, donc ça vous fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 enveloppes en tout. Donc ça vous fera 12 pages. On va le coller au milieu. Alors si vous voulez mettre un morceau de papier déco, vous pouvez le mettre maintenant bien sûr. Moi je laisse neutre. Je colle ma reliure. On va coller les enveloppes. Hop. Alors ça c'est pareil. Voilà. Encore de la marge. Hop, ça devrait être pas mal. Allez, on va coller nos enveloppes. Donc, je prends les enveloppes. J'en prends donc 6. Moi, je garde le bec. Parce que ça peut me servir pour faire un autre rabat. Ou alors pour de la déco, tout simplement. Donc, je fais comme d'habitude. Je vais coller mes enveloppes comme ceci. Je vais peut-être biseauter un petit peu hop, la petite reliure. Hop. J'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Oh, j'ai coupé un peu loin, c'est pas grave. Ça ira plus. Voilà. Hop. Allez, on va coller les enveloppes. Donc pareil, hein. Je mets un peu de colle sur l'arrière. Voilà. La chaleur commence à se faire ressentir dans le mobil-homme. Hop, voilà, comme ça, avec la clim, ce sera réglé. Alors, pareil que d'habitude, je m'aligne et je colle. Ouais, ça va vite avec les enveloppes. Hein. Et hop, on tourne. Et pareil que d'habitude, on colle sur l'arrière. Torchant là. Non.
Voilà, je vérifie toujours quand même. Et la dernière. Et voilà, c'est tout. Hop, et hop. Alors, je pense qu'on va en rajouter peut-être une au milieu. Parce que vous voyez, au milieu, il y a beaucoup d'écart entre les deux. Alors que sur les autres, il y a 0,5 mm. On peut peut-être rajouter une tranche au milieu. Ah, qu'est-ce qu'il me reste dans les chutes? Un petit bout de 16. Alors, 16, on a dit. Donc, on va plier à 2. Rajouter un... Hey, on va faire piquer. On va plier à 2. Puis à 3. Et on va couper à 5. Donc 2, 3 et je coupe à 5. Voilà, ce sera plus équilibré. Du coup, je vais les biseauter maintenant. Ah, on va marquer jusqu'au bout. Voilà. Tac. Voilà, ce sera plus joli. Hop, du coup, on va la coller au milieu. Plus ça rajoutera deux enveloppes, donc ce sera plus intéressant du coup au niveau des quantités pour les photos et pour la déco. Pareil, alignez-vous bien. Vous avez largement la place. Voilà, impec. Alors du coup, on rajoute notre enveloppe. On va laisser sécher un petit peu quand même. Donc je vais rajouter 2 enveloppes. Donc ça vous fera en tout 8 enveloppes. Donc vous inquiétez pas, ça n'a pas d'importance que les petits becs des enveloppes soient dans un sens sur ce côté et dans l'autre sens sur l'autre côté. Vous voyez, comme ça n'a aucune gêne, aucune importance. Voilà, ce sera quand même un album plus conséquent. Oui, il y avait encore la place. Voilà, donc je prépare la décoration et puis je vous retrouve prochainement pour la suite du tuto. Oui, donc vous voyez, rien de compliqué. En plus, mes enveloppes sont bien droites. On met un peu celle-ci. Voilà, impec. Il y a de quoi faire. Voilà, donc je vous souhaite bon appétit, une belle après-midi. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée
pour la mise en page et en place des petits décos, des pochettes et des petits rabats. Voilà, merci beaucoup pour si gentils messages. C'est un réel plaisir de vous lire. Au revoir, bonne journée.